Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je suis tout le temps trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais là, j'ai trop hâte. Je le dis souvent en ce moment, mais vous verrez que quand je couds pour moi, je suis très contente de commencer une nouvelle vidéo. Il est très rare, je crois que c'est jamais arrivé même, que je commence un projet sans vous sur cette chaîne. D'habitude, je vous montre le patron, on coupe le tissu ensemble, on décalque le patron ensemble, etc. Mais ma meilleure amie qui est venue m'aider du coup mercredi pour commencer ce projet, elle est venue dormir à la maison et du coup on a refait une soirée couture comme on n'avait pas fait depuis super longtemps, c'était super chouette. On a assemblé le patron ensemble, on l'a décalqué, on a fait les modifications de stature. Normalement, on devait juste s'arrêter à assembler le PDF, le décalquer. Au final, on était tellement motivés qu'on a modifié la stature et une fois qu'on a modifié la stature, on a dû choisir le tissu. Une fois qu'on a choisi le tissu, il nous était impossible de ne pas le découper. Donc, je vous remets quand même dans le contexte. J'ai décidé de coudre la veste Suzanne de Comatia Patterns qui est maintenant Studio Calico, il me semble. Je crois que le patron de cette veste n'existe plus. En tout cas, je ne le trouve plus. Je l'avais eu par une copine il y a longtemps. Sur Makerist, elle me l'avait offert lors d'une vente à 2 € parce que je me sentais pas capable de le faire et elle m'avait dit en gros, si t'es capable, donc je te l'offre. Ah ben, je l'avais reçu dans ma boîte mail, j'étais trop contente, mais je m'y suis jamais attaquée. Donc du coup, j'ai très envie de faire cette veste. Enfin, elle m'est apparue comme une, comment on dit, illumination quand j'ai acheté ce tissu que je vous ai présenté dans mon haul tissu numéro 3. Je me suis dit, je vais absolument faire une veste patchwork. Et il s'avère que j'avais ce patron dans ma patron tech. J'ai cherché des réalisations sur Instagram pour voir un peu le rendu. Je suis tombée sur la réalisation de Vie de Merveille, je crois. J'avais absolument craqué sur sa version en jean, patchwork comme ça, je la trouvais trop belle. Et du coup, pour tester le patron, je me suis dit, je vais faire une toile et je vais copier exactement ce qu'elle a fait parce que je la trouve trop belle. Et si c'est une toile réussie, tant mieux. Si c'est raté, c'est pas grave. J'ai plein de jeans à la maison que je veux jeter. Et après, la future veste définitive de mon tissu rouge, je souhaitais participer au défi de raton et panda. Je voulais pas participer avec la veste où je copie totalement la version de quelqu'un d'autre, ça se fait vraiment pas. Du coup, on va lancer le projet mais de manière différente parce que je vais vous inclure des rushs que j'ai tournés du coup avec ma meilleure amie mercredi pour commencer la veste et après je vous dirai quand de toute façon vous le verrez, je suis habillée comme ça. Donc ça, ce sera les rushs d'aujourd'hui. Donc on commence tout de suite cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour me soutenir et surtout un commentaire parce que c'est ça qui aide le plus l'algorithme. J'espère que petit à petit on verra cette chaîne grandir, donc n'hésitez pas à m'aider à la faire grandir. Voilà, en tout cas on se lance dans le projet. Aujourd'hui je ne travaille pas, je récupère ma fille à 17h, il est 9h30. Je ne mets pas de pression, je ne me mets pas de pression, je suis une couturière très lente et c'est un projet qui me fait, franchement je vais pas vous mentir, extrêmement peur. Je me mets une pression de dingue parce qu'il y a marqué niveau de difficulté expert et du coup je m'en sens pas du tout capable et j'ai lu les premières phrases et j'ai très peur. Les coutures rabattues, j'en ai déjà fait mais pas en fait, j'en ai déjà fait mais pas comme ça. Ou alors c'est qu'elles sont comme ça mais que j'ai pas compris. Bref, de toute façon, on s'en parle juste après. Je lance le début de cette vidéo parce que mon Dieu, quelle intro très longue. Allez, c'est parti! Bon, du coup, les amis, je vous fais un point où on en est parce que du coup, j'ai tout fait avec Laura. Du coup, on a bien travaillé. On a assemblé tout le patron, évidemment. On a tout décalqué, mais heureusement que t'étais là, en fait. Ayez des copines qui font pas de couture, elle fait pas de couture, mais elle en fait avec moi, c'est génial. Donc, on a décalqué tout le patron. Est-ce que je suis en train de voir qu'on n'a pas modifié cette pièce? Oui. C'est bien de le voir. Ouais, c'est bien de le voir. Donc, on a décalqué, je vais y arriver à faire ma phrase. On a assemblé tout le PDF, on l'a décalqué j'ai fait la taille S du coup. On a fait les modifications de stature, sauf sur cette pièce. Voilà, donc il faut que je le fasse. Et on a choisi les tissus pour faire la veste. Alors, initialement, je voulais copier absolument, genre, la version que au fil la vie des merveilles. Je sais plus son nom, j'arrive pas à le retenir. Je vous remets la photo de toute façon. Je voulais copier exactement parce que vraiment j'avais eu un coup de cœur pour sa version. Au final, je pense qu'elle avait et des jeans troués et du jean en chute brute
parce que tout ne rentre pas dans un jean, c'est absolument évident. Du coup, moi, j'en ai pris qu'un seul à moi et on a essayé de fouiller dans mon stock ce qui pourrait nous convenir. Et franchement, on dirait que l'univers de la couture voulait que je fasse cette veste et qu'elle soit parfaite. Parce que là, quand je vais vous montrer les associations, mon Dieu que ça va être beau. Du coup, je vous montre le dessin. Parce qu'on a fait du coloriage. Donc voilà le dessin. Alors les rayures, c'est un tissu feuille. Le bleu marine, c'est du velours côtelé. Et le bleu clair, c'est le jean que j'ai découpé. Et donc du coup, là, il est 1h30. On s'était dit, de base, c'était, vas-y, on décale juste les pièces. Après, c'était, on décale, vas-y, on fait les modifications de stature. Après, bon, on choisit les tissus. Bon, maintenant qu'on a choisi les tissus, on découpe. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Donc du coup, là, je modifie cette dernière pièce et on va découper toutes les pièces. J'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai hâte de voir tout découper. Oh là là. Parce que du coup, je vais vous montrer les tissus. Non, mais accrochez-vous bien. J'espère que vous êtes assis. Parce que là, on est en train de préparer une pépitas. Et du coup, je m'autorise à participer au défi de raton et panda. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la version qu'elle a faite de base. J'ai mixé 3 tissus, c'est tout. Donc du coup, je pense que je vais la citer. Je sais pas ce que vous en pensez. Nous, on pense que ça passe. Pour moi, ça passe. Juste dire que bon, bah, on s'est inspiré de sa version. Bah, de toute façon, c'est fait pour ça, la couture, non? J'ai fait une veste, voilà. Je veux dire, non? Je sais pas. Je marche sur des œufs à chaque fois que je fais quelque chose. Faudrait peut-être que j'arrête et que je respire. Voilà. Donc, regardez-moi cette merveille. Non, mais s'il vous plaît. C'est totalement moi. Moi qui vous répète tout le temps que les feuilles, les fleurs, c'est ma came. Là, c'est des feuilles bleues pour aller parfaitement, accrochez-vous bien, avec mon jean. Vous regardez-moi ça. Tu peux nous mettre le velours à côté, s'il te plaît? Oui. Et regardez le velours que j'avais en stock. Non, mais pitié. Non, mais s'il vous plaît. On est obligé de découper, en fait. Oh non, mais attendez. Bon, on y va. Donc, on a plus le temps. Ouais, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Donc là, on va tout découper. Et de toute façon, on va essayer. Le seul tissu qui nous inquiète, c'est le jean. Parce que, du coup, bah, on a mis que les petites pièces dedans. Mais on a découpé pour le col, les petites parties, les bas de manches. Et c'est quand même des pièces assez larges. Donc, espérons que ça passe. Donc, oh bah ça, c'est au pli, ça commence bien. Ça passe pas. Ça passera jamais. C'est au pli comme ça. Ah, c'est au pli comme ça, ouais. Bah après, non, mais sinon, on respecte pas le droit fil et on coupe comme ce que ça. je me suis dit. Est-ce que c'est... C'est moi qui dois te donner C'est toi cette la info? couturière. Bah pour un col en plus, C'est important. bah normalement, ouais, mais bon. Pourquoi est-ce qu'il y aura un droit fil dans un jean? Bah ouais, quand même. Ah ouais. Après, ce serait pas du tout la première fois que je coupe pas dans le droit fil, hein. Donc je veux dire que là, c'est de la récup. On va pas Je faire... sais pas, enfin un upcycling de jean. On coupe pas contre le droit fil, Ouais, on je s'en pense. fout. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et puis c'était une toile de base. Mais là maintenant, tu vois, j'ai plus du tout envie que ce soit une toile J'ai là. pas envie que ça rate. Hein. Ah bah là, j'ai pas envie que ça rate. Bah tu vois, on se fait deux pressions là, ça veut dire. C'est pas grave. Donc on va voir. On va voir comment on s'en sort. Elle oublie aussi. Bah oui. Oui, non, mais ça, c'est 2 cols. Donc il y a un col qu'on peut faire dans le feuille, Ah au oui. pire. Oui, parce qu'il y a Parce qu'il sera en dessous. Ah oui, oui, je vois. Non, le col qui se... Oui, qui se rabat. Excusez-nous. Hein. Oh, là aussi. Mais il y a combien de pièces là? Je comprends pas. C'est quoi ce bazar là? Ah non, c'est le même. Non, mais ça, c'est pas au pli, ça. Non, non, il y en a qu'une au pli. Col Enfin, que le x2 col. au pli. Col x2 au pli. Pourquoi j'ai refait le col alors que c'était au pli? Bah si, justement, t'as refait le col parce que justement, c'était au pli. Oui, mais c'est que... Ah oui, x2. Et mais il en faut Ok, 2. oui, c'est bon. Voilà. Mais du coup, on a 3 pièces au pli. Oui. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. On va bidouiller. Je vous tiens au courant de ce qui est passé, pas passé. Sinon, on fera des ajustements. Ça passera toujours. De toute façon, il faut que ça passe. Non, mais ça va passer. On va se débrouiller. Donc voilà, on va tout couper et je vous retiens au courant. Allez, c'est parti! Ça passe. C'est dit par les canards. Il y a Ça de la passe place en fait. On est large. On est large. Eh ben regardez, on est optimiste dans cette famille. C'est parti!
Bon les amis, je triche. Je vous avais dit que je vous insérerais directement le vlog, mais en fait je triche parce que j'ai commencé le montage de cette vidéo, elle est imbuvable. Comment vous dire? C'est imbuvable au possible parce que j'ai fait des bêtises sur bêtises sur bêtises pendant genre bien 4 heures. Et du coup, j'ai tout filmé, tout, parce que je voulais tout vous montrer, tout vous partager. Sauf qu'au bout d'un moment, me voir galérer sur la même chose, le même sujet pendant 4 heures, il y en a marre. Donc, du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et je vous insérerai des vidéos de ce que j'ai filmé qui peuvent illustrer un petit peu. Mais c'est juste qu'en fait, là, pendant 2 heures, j'ai genre, je sais pas, j'ai 1 heure et demie de rush où je radote la même chose, le même problème que je tourne en rond. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Donc du coup, je vais vous insérer des vidéos comme je vous disais, mais je vais vous raconter là à l'oral, ça ira beaucoup plus vite pour quand même que vous ayez tout le contexte de comment c'est passé et comment s'est déroulée cette veste, parce que moi, je vous partage tout. Hein. Je ne vais pas vous faire genre que « Oh nickel, ça s'est trop bien passé !» Non. Je vous raconte vraiment toutes mes galères. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour vous mettre dans le contexte, moi je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous m'excusez si je fais des mouvements très chelous. J'ai une double tendinite supplémentée d'une contracture musculaire du côté droit de mon corps. Je souffre le martyre. Je suis allongée depuis 2 jours. J'en peux plus. Je me force à sortir parce que là, j'en ai vraiment marre. Mais les médicaments que je prends, que le médecin m'a donné, ne me soulagent pas plus que ça. Voilà, je souffre le martyre. Donc si je bouge ou que je fais des trucs un peu bizarres, c'est normal. J'aimerais bien que ça ne le soit pas, mais ça l'est. Donc voilà, même quand je rigole, ça me fait mal. Bon bref, du coup, je vous disais quoi? Bah voilà, j'ai encore perdu le fil, c'est sympa. Oui, voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la confiance en moi, c'est pas inné chez moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et franchement, de monter les vidéos, enfin de faire les vidéos avec vous, je m'en rends compte encore plus. Mais du coup, là, je me suis fait clairement pourquoi j'ai raté, c'est parce que psychologiquement, je n'avais pas confiance. Parce que mentalement, je n'étais pas là, parce que je me suis mis une pression de dingue. En fait, le fait que le patron soit noté niveau de difficulté expert, clairement, j'ai paniqué. Je me suis dit, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que c'est dans tes capacités? T'as jamais fait ce style de couture rabattue? Est-ce que tu vas t'en sortir? Les tissus, maintenant que j'ai choisi, c'est plus une toile comme ce que je voulais faire à la base. Là, j'y tiens beaucoup, le modèle va être super sympa. Donc, je veux vraiment pas rater, il faut vraiment que ça soit joli. Voilà, donc, je me suis fait une montagne du truc. Et du coup, ben, j'étais stressée en fait. Tout ce stress, ça m'a pas du tout aidé parce que j'ai complexifié le modèle parce que dans ma tête, il était extrêmement compliqué. La gamme de montage est très simple, elle est facile à comprendre, c'est très bien expliqué. Je sais pas comment faire ma phrase, mais en gros, c'était tellement facile à comprendre que je pense que mon cerveau n'assimilait pas un truc facile et donc du coup, comme dans ma tête, c'était compliqué, il fallait que ce projet soit compliqué, donc j'en ai fait un truc compliqué. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais en gros, l'explication des coutures rabattues, elle est très simple. Vous devez replier un côté sur 0,6 et après l'autre pièce, vous devez l'assembler en bord franc contre bord franc et vous piquez ici à 1,2. Une fois piqué, vous ouvrez et vous venez tout simplement rabattre la couture, en gros comme ça. Je vous la fais courte, mais voilà. C'est comme ça que ça fonctionne les coutures rabattues sur ce modèle. Sauf que moi, j'étais là hyper minutieuse. Ok, je replie 0,6 sur cette pièce, je replie 0,6 sur cette pièce. Et en fait, dans mon truc de replier les valeurs de couture, chose que d'habitude je fais pas, hein. Concrètement, on me dit de replier, je fais ça à l'ongle vite fait. Là non, je me suis fait un gabarit avec du papier, j'ai tracé 0,6 sur une ligne, je repliais 0,6, j'ai bâti mes lignes 0,6 et tout. Enfin bref, j'ai essayé de faire vraiment les choses proprement, sauf que je l'ai fait sur aussi l'empiècement du devant. Donc, je comprenais pas, puisque du coup, vu que j'avais aussi cet empiècement de replier sur lui-même, et ben je comprenais pas. Décaler à 6 millimètres de la pliure, moi ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Hein. Ce que j'ai fait, c'est qu'en plus je le décalais du mauvais côté. Donc en gros, je décalais, parce qu'ils disent décaler de 0,6 par rapport à la pliure. Donc on le met comme ça. Moi j'étais du coup dans cette configuration-là. J'espère que vous voyez bien. Et moi, au lieu de le décaler comme ça, déjà, je l'ai décalé comme ça. Donc, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est hyper dur. Comment on sait qu'on est bien à 0,6 derrière et tout? C'est hyper compliqué. Mais ça me paraissait très cohérent que ça soit hyper compliqué puisque je m'en étais fait une montagne. Donc, je me disais, c'est normal que ça soit dur, Laetitia. Tu vas galérer sur ce modèle. Tu vas en chier. Donc, du coup, j'étais comme ça. Donc, j'ai piqué comme ça à 1,2 ici. Et après, une fois donc le truc ouvert,
j'étais comme ça. Et là, du coup, je repliais celui-là encore une fois. Et là, je repliais comme ça. Et je me disais, ouais, ok, bah, ça fait une couture rabattue. Mais il y avait une épaisseur à l'intérieur qui était phénoménale. Donc, à surpiquer correctement, c'était hyper dur. Encore une fois, je me disais, c'est normal. Le modèle est très compliqué. Et bref, et du coup, je râlais. Je comprends pas pourquoi le patron n'a pas été fait avec des coutures rabattues toutes simples d'ailleurs. Envers contre envers, on découpe une valeur, paf, paf, paf. C'était tout aussi bien, non? Parce que là, du coup, je peux pas faire ça puisque les valeurs de couture sont pas du tout les mêmes, là. Je suis pas convaincue. Là, si c'est bien ça qu'on nous demande, moi, j'ai envie de découper tout ce bazar, là, hein, et de, genre, en gros, et de rabattre comme ça et de piquer comme ça, hein. Pourquoi avoir autant d'épaisseur? C'est ça que je comprends pas. C'était dur, c'était dur. Je comprenais rien du tout. Je me disais, mais pourquoi autant d'épaisseur? Ils pouvaient faire plus simple quand même. C'était pas nécessaire de faire si compliqué. Bah, c'était pas si compliqué. Et donc, du coup, une fois avoir cousu les deux côtés, je me rends compte que mon empiècement devant, il est tout petit. Il est tout petit. Autant sur l'endroit, sur l'envers, il apparaît limite pas. Et sur l'endroit, il est tout petit. Je me dis, mais c'est pas normal. Sur les versions que j'ai regardées, il est beaucoup plus grand que ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc là, je me dis, ok, re-regarde tout. Re-regarde tout. Et je repars en me disant, Laetitia, stop. Arrête de t'en faire une montagne. Parce que là, et je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, t'es en train de complexifier le truc. Je me rendais compte en fait que je me mettais une pression. Je me suis dit, tu lis et tu appliques. N'essaye pas de faire autre chose. Et en fait, c'est aller toute seule après. Je suis en train de faire un deuxième test et en fait, je me dis que personne m'a demandé de replier ce bord-là. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Déjà, pour commencer. Ils ont dit de replier les 6 mm de couture sur les pièces 1 et 3, mais ils n'ont pas dit de le faire sur le 2, donc je sais pas pourquoi j'ai fait sur le 2. Et en fait, de ce que je comprends, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je pense qu'en fait, c'est le bord franc du jean que je dois placer à 6 mm, donc endroit contre endroit. Donc en gros, là, je l'ai replié sur 0,5, sur 0,6. Je le place bord à bord. Et là, je couds sur la ligne là à 0,6. Du coup, ça va faire à 1,2 du bord. Et c'est bon, j'ai compris. C'est bien ça, je pense. Parce que là, du coup, ça nous fait replier, tac, sur là, on a ça. On replie là. Et on replie comme ça. Et on pique. Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Ça allait tout seul. Donc, je vous le montre, mais je vais vous remettre les rushs après hein, que je vous ai filmés. Donc, du coup, j'ai réussi à faire mon devant, nickel, enfin mes devants. Du coup, j'avais toute la journée pour coudre cette veste. Je n'ai rien fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est important pour moi de faire ce genre de projet parce que ça me permet de travailler sur moi beaucoup, en plus de travailler sur mes techniques, sur ma couture, sur ma précision, etc. Donc, du coup, j'ai réussi à monter mon devant, enfin mes deux devants. Donc voilà pour cette longue réintro de ce qui s'est passé, c'était quand? Vendredi. Vendredi, là, on est dimanche. Du coup, j'ai rien pu coudre hein, depuis samedi et aujourd'hui, j'ai rien pu faire parce que j'ai vraiment mal au dos. Là, j'essaye de me dire que tant pis, j'avance parce que j'en peux plus de rester à rien faire. Donc, je vais essayer quand même d'écouter mon corps, mais moi, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de bouger. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais si je peux pas, bah tant pis, je ferai autre chose. Je vais me ménager, je vais peut-être mettre encore plus de temps que pour le début, mais enfin que de ce que je fais depuis tout à l'heure. Peut-être reprendre un antidouleur, je sais pas. Mais en fait, je supporte pas de rester allongée comme ça me rend ouf. Du coup, on va voir. On va voir, je vais essayer de prendre soin de moi, de ma santé mentale et de ma santé physique. Parce que si je reste allongée, ça va pas aller. Mais si je bouge trop, ça va pas aller non plus. Donc, du coup, voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Je vous tiens au courant. Là, du coup, comme je vous disais, je vous cale tous les rushs que j'ai déjà tournés, du coup, vendredi. Et je continue ma petite couture pour voir ce que je peux faire. Et je vous tiens au courant. Bisous. Aïe. Oups. C'est mon pied, c'est pas mon épaule. Tout va bien. Sinon, j'aurais hurlé à la mort. Bon, écoutez, on a un problème parce que évidemment, quand j'ai fait mes tests de doubler le fil, ça faisait bien, mais ça faisait pas de bouclettes. Mais là, sur les épaisseurs, ça fait des bouclettes. Donc, on pourrait se dire qu'on s'en fout parce que la couture du devant, elle est pas mal. Mais comme il n'y a pas de doublure, bah ça va pas en fait. J'ai augmenté ma taille d'aiguille, j'ai resserré les tensions, ça ne va pas. Du coup, je me dis, est-ce que je passe 2 fois? Est-ce que tant pis sinon? Ou est-ce que j'essaye d'aller voir, j'ai comment ça s'appelle le magasin? Un Centre Accord à côté de chez moi qui a une partie mercerie.
Je vais aller voir s'ils en ont et puis je vais payer ça une blinde à Centracor. Je sais pas en fait. Mais là, c'est juste pas possible. Et au pire des cas, bah tant pis, je pense que j'aurai pas de couture épaisse. C'est bien, hein, Laetitia. Midi 47, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Rien. J'avais eu une journée complète pour avancer et j'ai rien fait encore. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, j'ai compris le principe. Maintenant, je prends le temps. Normalement, elle sort dimanche prochain, cette vidéo. Je sais pas. Je sais pas si je vois que je suis en retard, je ferai une autre vidéo projet couture que j'inclurai, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Pour garder un lien avec vous, donc j'insérerai des projets retouches, des petits trucs comme ça, parce que j'aime bien poster tous les dimanches, ça me fait plaisir. Donc voilà. Mais je sais pas du coup si elle sera finie parce que vu le temps que je mets, et là je fais je faufile du coup mes valeurs de couture et après là pour avoir des belles piqûres, tac, je mets pas des épingles. Pareil, comment on appelle ça? Je bâtis, voilà. Je passe un fil de bâti parce que là, regardez, vous voyez, je l'avais pas fait, j'avais mis juste des épingles. Je sais pas si c'est pas flou ou pas. Faut vraiment que j'achète un retour écran aussi. Je vais me marier à Rothschild, moi. Donc du coup, voilà, là le truc est sorti et ça me va pas du tout. Du coup, je vais bâtir toutes mes pièces. Je veux vraiment. Est-ce que je suis pas floue maintenant? Je sais pas. Je veux vraiment que cette veste, au moins que je me donne les moyens. Si elle est pas parfaite, c'est pas grave, mais que j'essaye de la faire vraiment bien parce que j'y tiens vraiment. Franchement, les tissus feuilles comme ça, je vous jure, oh là là, mais mon rêve en fait, c'est, je vous le dis tout le temps. Non, je vous le dis pas tout le temps. Ça fait un moment que je vous l'ai pas dit. Quand j'achète des tissus et tout, mais genre tout ce qui est feuillage, fleurs, c'est tellement ma came que là, j'aime tellement ça que là, vraiment, c'est une veste qui peut être portée avec tout, genre en jean comme ça, bleu dans ces tons-là. Je vais la porter tout le temps. Je vais la porter tout le temps. Donc, j'aimerais vraiment bien qu'elle soit réussie, quoi. Donc, je vais me donner les moyens. On va prendre le temps. On va éviter de faire des bêtises. S'il faut que je défasse, je vais défaire. Mais voilà, j'aimerais bien qu'elle soit jolie. Donc, je vous tiens au courant. Je vais défaire toutes mes piqûres. Je vais peut-être aller manger. Et après, j'irai voir s'il y a du fil, du coup, qui me convient à Centracor. Cette vidéo va durer une éternité à monter, C'est pour ça que j'aime bien les vlogs, parce que je parle beaucoup. Après, j'aime moins les monter. Enfin, si, j'aime trop les monter, mais c'est juste, en fait, je prends peur. Je me dis, ouh là là, j'ai des rushs. La vidéo fait genre 2h30. Je me dis, ouh là là, comment je vais réussir à rendre ça digeste. Laetitia, pourquoi t'as parlé autant? Mais bon, je m'en sors toujours. Bon, voilà, je vous abandonne. Je vous tiens au jus surtout. Donnez-moi, je vous prends en face cam. Je vous raconte, là, je sors de Centracor. J'ai pas trouvé de fil. Enfin, si, il y en avait. Il y avait du fil cordonné. Et c'était des bobines de 50 mètres. Et la poisse, la couleur qu'il me fallait, il n'y avait plus qu'une seule bobine. Et je me suis dit 50 mètres, je suis pas sûre que ça suffise. Parce qu'il y a quand même pas mal de surpiqûres à faire. Et il n'y en avait qu'une, donc j'avais pas envie de commencer à faire avec celui-là. Et puis après de me retrouver bredouille. Du coup, j'ai pris du fil super résistant à la place. Donc il est un peu plus épais que mon fil que j'ai, mais pas des masses. Mais bon, je me dis c'est pas grave, on va faire avec ça parce que voilà, on va pas non plus, tant pis. Et j'ai trouvé des petits boutons. Parce que alors en fait, accrochez-vous bien. Je voulais mettre des boutons marinières un peu là, dorés avec une encre dessus que j'ai à la maison. Mais j'en ai pas assez. Du coup, on a cherché sur le Bon Coin et tout avec ma meilleure amie. On a trouvé un lot, accrochez-vous, de 50 boutons à 10 €. Sauf qu'il y avait plusieurs annonces. Il y avait un lot à 10 €, il y avait un lot à 5 € les 50 boutons. Enfin bref, il y avait plusieurs lots. Et on s'est demandé la taille. Il n'était pas écrit la taille. Donc du coup, j'ai envoyé un message au monsieur parce que moi je suis prête à lui prendre, s'il a deux tailles différentes, je suis prête à lui prendre 100 boutons. 50 gros, 50 petits parce que c'est des boutons que j'aime beaucoup. Et en plus sur mon trench que je veux faire avec le tissu Benitex, je vous en ai pas parlé dans cette vidéo mais dans la vidéo précédente, oui. Ça irait trop bien, ça irait trop bien les boutons marines comme ça gros. Donc s'il me répond pas, bon bah tant pis, que voulez-vous. Mais du coup j'ai trouvé d'autres boutons, là ils étaient en promo
promo, c'était moins 30% sur le lot de 4 boutons. Du coup, c'était 1,74 € les 4. Accrochez-vous bien aussi. Du coup, je les trouve. Je sors le truc du rangement à boutons. Je vois que c'est pas la bonne référence. Une autre. Après, ils étaient coincés tout au fond. Donc, j'appelle la dame. Vous avez un truc pour sortir les boutons? Elle me sort 1, pas la bonne référence. 2, pas la bonne référence. 3, pas la bonne référence. Je dis non, bah désolé, je crois qu'on n'en a plus. Elle range l'outil pour accrocher le truc. Je vois où il est dans le placard. Vous allez dire, je suis insolente, moi. Bon, du coup, elle était repartie. Elle a pas regardé tous les boutons qui étaient dans le trou. Au bout d'un moment, si, j'ai besoin du projet. Donc, regarde tous les boutons qui sont dans le trou, même si c'est chiant. Donc, quand elle est partie, j'ai vu qu'il en restait. J'ai été prendre le rouleau. Il restait 3 boîtes. Les 3 boîtes, c'était la bonne référence que je cherchais. Donc, j'ai bien fait, je veux dire. Donc, voilà. Et du coup, je vais pas les ouvrir. J'attends de voir si le monsieur, il me répond. S'il me répond, j'irai les rendre. Je prendrai les autres sur le bon coin. S'il me répond pas, au moins j'aurai ceux-là en stock. J'ai 10 jours pour les échanger. Si le monsieur il me répond pas en 10 jours, il y a prescription, tant pis pour lui. Donc voilà, parce que je préférerais quand même les autres, mais ceux-là, ils sont pas mal, ça fera l'affaire. Bref, du coup là, je me rentre à la maison et j'ai pas mangé. Donc faut que je mange, mais là, maintenant que j'ai le fil, faut que je teste avant. Vous doutez bien. Bref, donc je vous tiens au courant et j'espère que le son de cette vidéo n'était pas catastrophique. Les amis, ça commence sérieusement à me pomper l'air. Bon, déjà, le fil, c'est super. Franchement, ça va. Ça fait l'effet un peu fil épais. Donc, moi, j'aime bien. Je préfère ça que tout à l'heure. Mais les points, ça va toujours pas. Regardez. Il y a certains moments, ils sont bien. Certains, là, ça lâche. Là, ça va pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais comme c'est en train de me pomper l'air sérieux, je vais m'arrêter là. Je vais laisser comme ça. Tant pis. On verra pas l'envers. On regardera pas l'envers. On ne regardera pas. On va se cantonner au-dessus parce que ça commence à me fatiguer. Voilà. Bon, il est 14h22. On a fait 2 devant. 2 moitiés de devant. Alors en fait, j'ai eu un éclair de génie. Donc celui-là, il sera pas nickel. Voilà, parce que je vais pas refaire, j'en ai ras le bol. Et là, sur celui-là, j'ai mis mon pied compensé et c'est beaucoup mieux. Je pense qu'en fait, la différence d'épaisseur ici fait que c'est pas net. Je pense que j'ai oublié de faire une couture là. Oui, là, il m'en manque une. Donc, je vais refaire une surpiqûre ici. Ce que j'aime moyen, c'est le fait d'avoir du coup 2 coutures qui sont quasiment au même niveau là. Je pense qu'elle devrait être au même endroit normalement, mais bon, c'est pas grave, c'est l'envers. De toute façon, je vais arrêter de me prendre la tête parce que là, je me mets une pression de ouf qui fait que je n'avance pas. J'ai tellement peur de rater, j'ai tellement peur, c'est pas grave. Au pire, ça, tu vas rater, tu vas te détendre. T'es pas en train de vendre ton œuvre à je ne sais qui. C'est pour moi, je vais refaire comme d'habitude, je vais essayer de me concentrer et d'avancer puisque là, clairement, ça va pas. Donc, je vais faire ma surpiqûre ici et je vais continuer. Bon, doucement mais sûrement, j'avance. Ou pas. J'ai assemblé du coup les parements de poche. Voilà, bon, c'est pas ouf. Parce que j'aurais dû peut-être thermocoller la pièce avant de... Enfin, sur l'endroit, ça va, sur l'envers, c'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Ça sera caché, ça se verra pas. Dommage, j'avais fait les poches en feuille. Je l'ai thermocollé pour qu'il y ait un peu plus quand même de tenue, en oubliant que la poche était visible sur l'envers. Donc, bah, ça sera la partie thermocollante. Bon, c'est pas grave, hein, aussi, on va pas s'en faire un fromage. Voilà, ça sera thermocollé et puis c'est tout. On va pas se stresser. Donc là, je vais bâtir la poche, bien évidemment. Et puis comme ça, je vais pouvoir la piquer parce qu'on la pique sur l'endroit. Donc voilà, après, je vais faire du coup l'autre poche. Je me suis créé un clapper. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Alors, je vous montre. J'ai une... Oh là, je fais tout tomber au passage. J'ai une... Comment ça s'appelle ça? Une servante, non? Une truc comme ça, je crois que ça s'appelle une servante. Qu'on m'a offert il y a pas très longtemps. Moi, je prends tout ce qu'on me... D'où le bordel aussi, chez moi. Bref, j'en ai 3 comme ça. J'en ai une qui a pas de pieds, j'en ai une qui a des pieds qui me prend toute la place et j'en ai une mini sur ma table, voilà, sur ma machine. Bref, je vais y arriver. En fait, c'est très sympa, très couture, mais c'est archi pas pratique ça. Bref, j'ai vraiment hâte de me débarrasser de tout ça, mais pour l'instant, je m'en sers. Donc bref, et elle tombe en ruine, voyez-vous. Eh ben, figurez-vous qu'il y avait le plateau là, de celui-là, qui est en train de se défaire.
de base, du coup, j'ouvrais plus le tiroir. Bah, j'ai ouvert le tiroir pour récupérer le bout de bois pour me faire un clapeur. Un petit coucou à Julie qui m'a dit qu'il fallait absolument que le clapeur soit en bois et qu'il fallait que j'arrête de faire du clapeur avec ma réglette ou mes mains. Donc voilà, j'ai pris un bout de bois. Et figurez-vous que c'est pas si mal. Bon, du coup, je m'en sers de ce côté, puis après, je vais le garder en attendant d'avoir un clapeur. Peut-être que j'investisse, du coup, hein, parce que ça serait plus pratique que ça, évidemment. Bref, et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vous ai dit que j'avais acheté des boutons. Le monsieur m'a répondu du Bon Coin. C'est des boutons de 2,5 de large, donc c'est beaucoup trop gros pour la veste. Qu'est-ce que j'ai donc pas fait? Je suis insupportable. J'ai continué à traîner sur le Bon Coin. J'ai trouvé des lots de boutons par-ci, par-là, lot de 180 boutons, lot de 100 boutons, lot de 30 boutons. Et bah, qu'est-ce qu'elle a fait au lieu de prendre qu'un seul lot? Elle a mis tous les lots ensemble. Elle a payé 42 € pour des boutons qu'elle n'a sans doute pas besoin. Mais ils étaient tellement jolis. Oh là là, ils étaient jolis. Bon, bref. Du coup, il y a, je sais pas, 300 boutons qui vont arriver d'ici peu, là, pour 40 €. J'ai l'impression que ce soit une bonne affaire, cette histoire. Bon, si, quand même, je pense. Pas grave, on s'en fiche. On oublie. Oh là, j'en perds les lunettes. Donc, du coup, évidemment, on laisse ça fermer. Est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Voilà à quoi ils ressemblent. Donc, ceux-là, évidemment, on les garde. Au cas où, dans les 300 boutons qui arrivent, ça serait gonflé. Au cas où, dans les 300 boutons qui arrivent, il n'y en ait pas qui correspondent à mon projet. Ça serait vraiment gonflé de ma part. Mais vraiment. J'aurais honte de moi si vous saviez. Oh là là, je suis dépensière. Je suis dépensière, moi. Ça, c'est un autre défaut que j'ai. Bon, bref. Laissez tomber. Oublions ça. Donc, oublions. C'est mieux d'oublier. Et puis après, on oublie. Et quand il y a des choses qui arrivent à la maison, on a l'impression qu'il y a des cadeaux. Donc, déni. Voilà. Donc, je fais ces deux poches-là. Et après, il faut du coup faire les rabats. Oh, ça va être coton, hein. Ça va être coton parce qu'il y a une couture rabattue au-dessus de ça. Donc, il n'y a pas intérêt à se tromper de valeur de couture, hein. Je pense que mon pied compensé va me mettre d'une grande utilité. Donc, je continue et je vous reprends dès que je suis bon sur ça. Dès que j'ai fini les rabats, je pense. Je vous fais un point rabat. Quand on devra assembler les panneaux devant. Voilà, c'est parti. Oh, en plus, c'est les panneaux feuilles. Ça va être canon. Je crois que c'est les feuilles. Attendez, je vérifie avant de dire des bêtises. C'est des panneaux feuilles. Donc, on va assembler les feuilles. Ça va être cool. Ça va être trop joli. J'ai trop hâte. Ça va commencer à rendre quelque chose. Oh là 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 là, je suis pressée. Bon, j'ai pas du tout avancé des masses parce que j'ai dû refaire mes rabats. Puisque déjà, j'avais fait en blanc la boutonnière. Je t'ai dit que tu as mal entendu ça passe. Au final, je trouve que ça fait pas fou. Enfin, je préfère que ce soit raccord avec le beige. Le fil beige de la veste, quoi. Je trouve que ça plus sympa quand même. J'ai voulu faire ma feignante. Et point numéro 2, sur une des boutonnières que j'avais faites en blanc, ma canette a lâché, il n'y avait plus de fil. Donc du coup, bah, fallait tout refaire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il faut que je recoupe un rabat, je recoupe les deux et je fais en beige. Et là, j'en ai fait un, j'ai fait la surpiqûre que je suis en train de défaire parce que je préfère sans. Je préfère sans, donc je vais pas en faire. Ça se tient bien comme ça. Donc ça sera comme ça le rendu. Et là, je vais chercher ma fille. Donc stop. C'est pas grave. Franchement, au moins ce que j'ai fait, c'est propre. C'est plutôt droit, les coutures. Au niveau du dos, bon bah ça va. C'est pas... Voilà, ça va, c'est pas cata. Je suis contente. Il y a plein de petits fils un peu partout, mais ça va. Donc j'ai mes deux devant, hop, comme ça, qui sont faits. J'aime trop. Et donc du coup, il faudra que je mette mes petits rabats, etc. Donc ça, on verra sans doute ce soir. Je pense que je vais coudre un peu ce soir. Ou sinon, je vais faire du montage. À voir, je sais pas trop. De toute façon, je vous retiens au courant. Bisous, je vais chercher ma star. Alors, vous inquiétez pas, on est bien toujours dimanche soir. Je me suis changée juste parce que mon mari m'a mis il m'a mis du baume du tigre là sur le dos là et c'est en train de me chauffer le corps. Mais franchement, ça fait du bien. Donc, j'espère que ça va aller. Donc là, je m'attaque, ça y est, au rabat. J'ai dépiqué les surpiqûres qui étaient moches. Je vais relire Enfin là, je vais voir du coup ce qu'ils me disent de faire là et je reprends. Je pense qu'il faut que j'assemble les rabats.
Ah oui, il y a aussi une question que je me pose. Du coup, on est absolument fan des enfin, Laura, elle est fan des boutons. Laura, ma meilleure amie, je vous remets dans le contexte que j'ai trouvé chez Centracor. Focus, non? Pas de Focus? C'est payant? Je sais pas. Je sais pas si, je sais pas. Non? Ah, non, pas de Focus. Je vais vous mettre un insert. Du coup, on va mettre ceux-là sur la, on va les mettre parce qu'elle est fan. Heu, est-ce que je vous ai dit que j'avais commandé, je crois que je vous l'ai dit? Je sais pas si je vous l'ai dit que j'avais commandé, je ne sais combien de milliers de boutons sur le Bon Coin. Je vous en parlerai quand ils arrivent. Bon. Et donc du coup, je m'étais dit, on verra si parmi les milliers de boutons que j'ai commandés sur le Bon Coin, on préfère, ceux-là ou les autres. Mais en tous les cas, je vous avais dit que je les rendrais, peut-être ceux-là. Si jamais, moi je vous l'ai peut-être dit, je sais pas. Mais du coup, en tous les cas, je vais pas les rendre parce que 1,74 € les 4 boutons, c'est quand même une bonne affaire. Donc ils serviront toujours. Donc voilà. Donc là, je m'attaque du coup à ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils me disent de faire? Bâtissez les rabats par-dessus les panneaux avant à 1,2 cm sous le bord inférieur. Veillez à ce que les rabats soient centrés avec les poches. Donc du coup, hop, on est d'accord, on a compris la même chose. Je mesure 1,2, je place mon rabat et je le bâtis. C'est ça, hein? Bâtissez les rabats par... Et Laetitia, tu recommences pareil. C'est bon, mon frère, c'est bon. C'est ça, la phrase est claire. Donc arrête. Ok, go, on fait ça. Alors du coup, j'ai fait un premier devant. En fait, j'ai des petits, enfin pas des petits soucis, mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que mon tissu feuille, il est vraiment mou. Et en fait, ça se déforme vachement. Il aurait fallu le thermocoller pour que ça soit vraiment que ça ait une bonne tenue. Mais si je thermocolle au dos, bah, on voit encore le gris et je trouve ça dommage. Après, parce que l'envers est plutôt agréable quand même à voir. Bref, du coup, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Là, le petit souci que j'ai, c'est que ma couture, en fait, j'avais pas assez de valeur de couture de poche comparé à là, j'avais bien mon rabat. Enfin, en fait, l'épaisseur a fait que, ou je sais pas trop, bref. Du coup, ça ressort, mais c'est pas grave. Je vais faire un point invisible à la main pour maintenir les trucs qui ressortent en haut. Soit je le ferai plus tard, on s'en fout. De toute façon, ça va. J'ai brûlé les bords et avec les thermocollants, je vais en mettre un petit coup. Ça s'effilochera pas, mais c'est juste pour que ça soit bien propre, autant sur l'envers que sur l'endroit. Donc, sinon, sur l'endroit, bah écoutez, c'est pas mal, mais on voit quand même, je trouve que voilà, ça manque un peu de tenue, je trouve. Mais bon, on va pas râler, hein. J'espère que la pièce elle est bien censée ressembler à ça. Est-ce que j'ai cousu ma pièce à l'envers? Je vais me tirer une balle. Je vous le dis, pourtant j'ai regardé le dessin 45 fois. Bon, en fait, je crois que c'est pas une bonne idée, je vais couper cette vidéo, je sens que je fais que des conneries. J'ai regardé la vidéo 45 fois pourtant. La photo, ah oui, bah oui, j'ai regardé, je l'ai mis comme ça. Ouais, c'est bon, elle est à l'endroit. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est bien, je vais devoir défaire une triple piqûre, c'est bien, de toute façon, j'ai que ça à foutre. Je me fatigue, je me mets fatigue, mais fatigue. Mais si vous saviez à quel point c'est fatigant d'être quelqu'un comme moi. Oh là 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 là. Mais vous savez le temps que ça m'a pris là? Mais 1 heure. Je rigole. Oh, c'est chiant, non, franchement, c'est chiant. J'ai la poisse avec ce projet. Franchement, moi qui voulais faire une pause avec ma veste rouge, qui était censée être du coup le tissu définitif là, et faire autre chose en attendant, je vais pas du tout faire autre chose. Je vais les enchaîner pour que ça soit bien frais et pour éviter de refaire les mêmes erreurs que sur celle-là, parce que sinon j'ai peur de tout perdre. Donc vous aurez 2 vidéos très similaires d'affilée, mais là je peux pas me permettre. Ouais, c'est bon, hein, toi déjà, hein, tu la mets en veilleuse. C'est pas toi qui dépique toutes mes bêtises, hein. Non mais oh l'autre, elle me dit d'aller plus vite et de plus travailler, toujours plus, hein. Là, je vous jure, même à la maison, quoi. Bref, je vais arrêter de râler sur ma machine. Et du coup, je vais tout dépiquer. Et puis, je reviens vers vous. Super! 1000 ans plus tard, j'ai réussi à tout découdre. Par contre, ma pièce n'a pas survécu. On est bien d'accord? Donc, j'ai pas essayé de la faire survivre parce que dès le départ, quand j'ai vu qu'elle s'effilochait, quand j'ai dépiqué, je me suis dit, c'est bien fait pour toi.
Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais devoir redécouper une pièce sur les 2 et je vais surfiler toutes mes pièces feuilles puisque, sinon ça va me faire ça à chaque fois. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter de dépiquer, ça serait bien sur ce projet parce que franchement, vraiment j'en ai là, voilà, j'en ai marre. Là, c'est pas une question que j'ai mis la difficulté, c'est question que je suis moi, quoi. Bêtise Land, voilà, vous pouvez m'appeler comme ça. Maouna Couture, non, non, Bêtise Land ici. C'est fatigant, franchement, c'est fatigant. Et il faudrait peut-être même que, ouh là là, que je surfile aussi mes pièces de velours parce que comme il y a des valeurs de couture à 0,6 millimètres, si je dépique comme ça, au bout d'un moment, oh là là, je tire. Bon, je vais arrêter. Ça va faire des catastrophes. Donc, je pense que je vais m'arrêter parce que franchement, j'ai mal au dos et je fais que des bêtises. Donc, je vais aller manger, je vais reprendre mes médicaments et sachez que vous ne me connaissez pas, donc voilà, vous ne savez pas, mais je ne prends jamais de médicaments. Jamais, 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 au grand jamais. Donc là, vraiment, pour que je suive le traitement à la lettre, c'est que je souffre le martyre. Le baume du tigre m'a pas mal aidé, mais bon, j'aurais dû quand même me douter qu'il y avait un problème, hein, parce que la ligne aurait été plutôt sympa comme ça. Bon, bref. Donc, je m'arrête parce que j'ai vraiment mal. Donc voilà. J'espère que ça ira demain parce que franchement, lundi, mardi, à rien faire, ça va vite. Non, ça va pas être possible. Donc, espérons que je puisse terminer cette veste demain. On verra bien. Selon mon état. Sinon, j'écouterai mon corps. Et donc, je vous dis à demain. Bisous, bisous. Coucou! C'est moi. On est de retour. On est le lendemain matin. Il est 10h30. Mon dos, comment vous dire? Franchement, j'ai mal. J'ai encore mal, et surtout vraiment mon omoplate là, c'est dur, mais bon. J'ai mieux dormi que la nuit dernière et la nuit précédente, donc il y a de l'espoir. J'ai remis du baume du tigre ce matin. Là, je viens de reprendre mes médicaments, j'ai bien mangé aussi, pour essayer de voilà. Bon, je vous tiens au courant au fil de la journée. Là, je me suis mis dans ma pièce couture, mais il est pas impossible que je m'arrête. Si j'ai trop mal, voilà, je ferai pas. Et j'essaye du coup de me tenir hyper droite parce que la couture, je pense que ça aide pas aussi si je suis comme ça. Quoique je me tiens quand même assez droite quand je couds, mais bon. Là, je le fais encore plus. J'essaie de vraiment bien me tenir. Donc, ce que j'ai fait, là, je viens juste d'arriver dans ma pièce. Je viens juste de commencer, mais j'ai fait ça rapidement. J'ai surfilé du coup toutes mes pièces feuilles pour être tranquille à l'avenir. Et du coup, j'ai redécoupé la pièce qui manquait, enfin que j'ai loupée, en gros. Et je l'ai surfilé aussi. Donc voilà, pour être tranquille. Et j'ai surfilé le haut de mes devants. Donc là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on voit vraiment bien. Vous voyez, là, la pièce que j'ai pas touchée, elle est nickel. Par contre, la pièce que j'ai, ça va être chaud. Sachant qu'en fait, c'est cette valeur-là qu'on va rabattre de l'autre côté. Mince. Oui, ça tournait plus de toute façon. C'est cette valeur-là qu'on va rabattre. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y aura beaucoup de bidouillage, à moins que du coup, je replie un peu plus. Je baisse un peu la poche des deux et je replie sur genre 1 centimètre au lieu de... Comment je peux faire pour essayer d'augmenter cette valeur sans défaire la valeur de couture classique? Je pars en réflexion et je vous dis ce que j'ai fait. Je vais pas refaire les mêmes erreurs que la dernière fois. Je reviens vers vous. Bon les amis, j'ai fait le dos, j'ai mis du coup mes deux devants. Alors les devants, j'ai pris la décision de faire 1,5 de valeur de couture au lieu de 1,2. Donc il y aura peut-être un petit décalage sur le haut et enfin sur le devant et le dos. Je vais voir, je bidouillerai parce que j'ai avec ma poche là, ça n'allait pas et là au moins c'est bien sur les deux. Donc voilà, mon dos il est sympa, franchement c'est joli, hein. Franchement j'ai trop hâte parce que je trouve ça trop canon. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Au niveau douleur, oui, vous êtes mes médecins, hein. Je souffre le martyre. Franchement, là, ça commence à me faire mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal dans tout mon dos et tout. Pourtant, je me tiens bien droite et tout, mais je sais pas. Ça me fatigue. Donc, je sais pas trop si je vais continuer encore longtemps. Oh, mon trépied, il tombe. Oh, punaise.
Pour les habitués, vous savez que quand ça commence à tomber là, c'est que on va avoir des soucis. On va couper la vidéo. Bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, ce que je disais, c'est que dans n'importe quelle position que je suis allongée, assise, debout, j'ai mal. Donc autant que je fasse un truc que j'aime. Je veux dire, là, j'arrive à lever les bras, c'est déjà mieux, mais c'est vraiment mon dos. Voilà, c'est ça que je disais. Donc là, je suis à où? Donc je dois assembler l'empiècement d'eau. Mon trépied. On m'a dit de mettre du caoutchouc, je l'ai pas fait encore, ce qui m'avait pas refait le coup. Faut que je le fasse. Et sinon, il y a Peggy qui m'a donné, qui m'a dit que dans sa barre d'infos, il y a la règle de son trépied qui ne tombe pas. Donc voilà. J'ai trop acheté de choses ce mois-ci. C'est ce que je disais, je suis au téléphone avec ma sœur, je disais non, ce mois-ci, j'ai un petit peu explosé le budget. Il faut que je rentre dans les clous. Ouais, bon, le trépied, ça va peut-être urger, en fait, hein. Ça a coupé en essayant de trucs. En plus, il faut que je me rachète un téléphone. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est la merde. Mais là, je l'ai fait réparer une fois. Il est recassé exactement de la même chose. Il a 2 ans et demi. Je sais que 2 ans, enfin, 3 ans? 3 ans, c'est tellement rien pour un téléphone, un iPhone à 1000 euros. C'est tellement rien. Ça devrait me faire l'année. Ça devrait pas me faire l'année, qu'est-ce que je dis? Ça devrait me faire, je sais pas, genre 10 ans. Mais l'obsolescence programmée, c'est horrible. Genre vraiment, là, mon téléphone, je sens qu'il rame et tout. Au-delà du fait qu'il est cassé, il rame beaucoup. Donc bon, il va falloir que j'en achète un autre. Je me dis que pour la qualité des vidéos, ça sera bien. On va glow up un petit peu, j'espère. Bref, on n'en est pas là. Mais du coup, je vous disais, je vous parle de tout dans cette vidéo, dis donc. Mon budget, ma santé, tout. Je vais pas vous emmener aux toilettes non plus, on va peut-être se détendre. Donc, n'importe quoi, moi. Donc, du coup, je vais assembler mon empiècement d'eau. Et puis voilà. Je reviens vers vous plus tard. Il reste combien de pages, là? Page 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 16 pages. J'en suis qu'à la 8. Aïe, c'est long. C'est très long. Très, très long. Bon, j'arrête parce que ça fait que de tomber. Bisous. Bon, pardonnez mon cintre et tout, mais voilà, je vous montre ça. Là, j'arrête parce que vraiment, j'ai mal au dos. J'ai bien envie de continuer parce que je suis tellement bien lancée, c'est super joli. Franchement, c'est trop beau. Euh... Bon, j'aime beaucoup, c'est tellement le bazar. Voilà, hop, le dos, ça fait ça. Franchement, c'est trop, 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 trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette veste. Mais moi, c'est vraiment grave ma came, quoi. C'est trop beau. Donc, du coup, là, je m'arrête, je fais une pause, je vais aller m'allonger ou je sais pas ce que je vais faire. Et puis, je reviendrai cet après-midi en meilleure forme parce que là, je n'y arrive pas, quoi. Mais j'ai quand même bien avancé, donc c'est cool. Est-ce que le trépied va tenir? On ne sait pas. Bon, écoutez, je me suis posée pendant deux bonnes heures. Je suis restée au lit avec une bouillotte. Ça m'a soulagée, mais dès que j'ai enlevé la bouillotte, voilà, ça repart, comme en 40. Donc, j'ai arrêté de rester allongée parce que je commençais à me rendre ouf. Donc, j'ai bien avancé, mais j'ai fait de mon côté parce que je suis pas en forme. Je suis pas très en forme. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, écoutez, j'ai bien avancé puisque j'ai monté mon col. Voilà, j'ai fait ma petite parmenture sur le devant. J'espère que c'est pas flou. Je vois des carrés se mettre à droite, à gauche. Je ne sais pas. Attendez, on n'est pas sur une pépite là? Excusez-moi, mais écoutez, je suis fan. Et là, ma sœur qui me voit. Sublime. Eh oui, le trépied il tombe. Évidemment. Je l'ai mis bien haut, comme ça le temps qu'il tombe, j'aurais peut-être fini ma phrase. Et donc là, je suis en train de monter les manches. Donc voilà. Après, il faut du coup la remonter. Enfin, celle-là, il faut la monter à plat sur le vêtement en couture rabattue. Et après, on assemble endroit contre endroit les manches avec le dessous de bras. Et on surfile. Il n'y a pas de couture rabattue pour le dessous de manche. Donc j'ai fait la petite fente. Voilà, bon écoutez, là j'arrête, il est 17h40, je vais aller chercher ma fille. Donc j'arrête la couture tout court pour aujourd'hui. Je vais commencer le montage de cette vidéo du coup pour m'avancer un petit peu et j'espère la finir du coup demain. Et ça on verra, on se met pas de pression encore une fois. Mais j'arrête parce que j'ai mal au dos. J'ai mal tout court.
Je vais arrêter de dire ça, vous en avez ras-le-bol, je pense, d'entendre que j'ai mal au dos. Je me plains. Du coup, eh ben écoutez, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est trop joli. Franchement, une fois qu'on a compris le principe de la couture abattue que j'ai mis 1000 ans à comprendre, alors que c'était clair comme de l'eau de roche, le montage est facile. Franchement, c'est pas compliqué. C'est très bien expliqué. Il y a juste à suivre, voilà, à lire comme c'est écrit et ne pas essayer de modifier le truc. Il faut quand même être minutieux et tout, parce qu'il y a beaucoup d'étapes quand même de couture. C'est pas un projet qui se monte en 1 heure, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, il a un beau rendu. Je vais quand même enchaîner les 2 versions pour avoir tout de frais dans la tête et pas reproduire les mêmes erreurs plusieurs fois. Mais en tout cas, je suis très contente. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mal au ventre d'un coup. Décidément, c'est le bureau de plainte. Et puis mon trépied. Allez, plaignons-nous et encore. Bref. Du coup, je m'arrête, comme je disais. On voit demain ce qu'il en est. Et puis voilà, demain après, il y a ma meilleure amie qui vient à la maison. Donc, vous l'entendrez dans le petit vlog. À mon avis, on choisira les tissus, enfin, la disposition des pièces pour la patchwork orange. Et je la solliciterai, elle reviendra encore une fois pour qu'on assemble le patron du trade et qu'on le décale, parce qu'il est hors de question que je fasse ça toute seule. Hors de question. Voilà. Et puis voilà, du coup, on s'abandonne là. Et puis on se dit à demain. Bisous. Coucou les amis, on est le lendemain matin. J'espère que vous allez toujours aussi bien si vous êtes encore accrochés dans cette vidéo qui dure une éternité. D'ailleurs, je vous ai posté un sondage sur YouTube ce soir, à l'heure où je vous parle. Il n'est pas encore posté. Mais du coup, je vous ai demandé si je vous la postais en 2 parties ou en une seule partie. Si cette vidéo est en une seule partie, ne venez pas me dire dans les commentaires que c'est trop long. Et si cette vidéo est en 2 parties, ne venez pas me dire dans les commentaires que c'est trop court. Bref, non, je plaisante. Mais en tout cas, ouais, cette vidéo, elle est vraiment longue. Mais bon, voilà, le projet est un gros projet. Vu que j'en ai fait une montagne, évidemment, j'ai plein de choses à vous dire. Du coup, j'essaye d'avancer un peu plus parce que là, vu que ça glisse plus facilement, je suis les explications et tout se passe très bien. Je vous emmène avec moi, je vous fais un petit point par-ci par-là pour éviter que la vidéo voilà, vous avez compris. Donc, où j'en suis? Dans mes douleurs de dos, toujours pareil. Donc voilà, bon, ça, j'ai vraiment hâte d'aller chez le médecin demain, là, parce que c'est plus possible. Mais sinon, au niveau de ma veste, je suis en train de coudre un banger. Une pépitasse va sortir de cette chambre. Putain, je suis trop contente. C'est grave mon style. J'aime trop. Attendez, je vous la mets sur scène, je lui fais honneur quand même. Attendez, roulement de tambour. J'ai mis une manche. Trop beau, c'est trop beau. Donc là, je vais mettre la 2e manche. Et après, on s'attaque du coup à tout ce qui est ceinture, enfin bas de veste, poignée de manche et petit truc, petite patte là sur le côté à boutonner. Et les boutons. Et vous savez pas, ma meilleure amie, elle vient aujourd'hui, je vous l'ai dit, je crois hier. Vous savez pas que j'ai reçu mon lot de 300 boutons qui m'attend au point relais là? Elle va être trop contente. Enfin, en fait, je sais, parce qu'en fait, Laura, elle est autant investie que moi dans tous mes projets, et moi, je suis autant investie qu'elle dans tous ses projets. Enfin, genre, ses projets, c'est les miens, c'est les siens. Donc là, cette veste, elle l'attend autant que moi. Donc, le fait de se dire que là, on va pouvoir dépioter les 300 boutons ensemble, et pas par appel ou quoi, de visu, je sais que je lui dis rien, je lui envoie pas de message. Et je filmerai quand elle arrivera et que je lui dirai, que je vais lui montrer qu'il y a les boutons. Et on choisira ensemble pour voir si du coup, est-ce qu'on garde ceux-là ou est-ce qu'on prend des nouveaux. Voilà. Donc, je continue ma petite tambouille et on se retrouve, je sais pas, quand il y a quelque chose à dire, quoi. Si je galère pas trop. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, il nous arrive une catastrophe. Je viens de vous poser pour faire la 2e manche. Regardez ce que je vois. C'est quoi ça? Je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai coupé sans faire exprès un truc par-dessus? Enfin, elle devait être en dessous. Ou alors, je me suis dit, vas-y, ça passera. Non. Je pense pas que j'ai fait ça. Là, je suis foutue, là.
Ça rentrera jamais dans la valeur de couture, je pense. Parce que là, on est censé le mettre, peut-être sur un malentendu, ça va passer. Si, peut-être. Parce qu'après, je vais le replier par-dessus. Bon, bah, espérons que ça passe, mais il y aura peut-être un petit trou, quoi. Je peux pas essayer de grappiller, ou sinon je découpe un tout petit peu, genre au ras, pour enlever 1 millimètre sur cette partie. Et bon, on va essayer comme ça, et puis on verra, on bidouillera après. De toute façon, il fallait bien que je bidouille. Des erreurs, des galères, des bidouilles. C'est la base. Bon, les amis, dire que j'ai terminé, ça serait un gros mensonge, mais franchement, presque. Là, je m'arrête, je vais aller acheter à manger pour ce midi. Ma meilleure amie, elle arrive dans 30 minutes. Du coup, voilà. Mais franchement, regardez-moi ça. J'ai posé le poignet de manche sur cette manche-là et il me manque du coup l'autre à faire. Donc voilà, elle est à l'intérieur parce que je pique sur l'envers. Non, je dois piquer sur l'endroit, je crois. Non, sur l'envers. Donc voilà, la bande de taille et tout. Donc il me restera après à faire les boutonnières. J'ai posé aussi les petits trucs derrière là. Voilà. C'est un peu flou, je crois là. Oh, c'est la veste qui est... J'ai mal au dos. Voilà, ouais, je vais baisser les bras, excusez-moi. Du coup, mon trépied tombe encore. Oui, on va faire vite. Du coup, là, je m'arrête. J'aurai donc, comme je vous disais, les boutonnières à faire. Ça me stresse de ouf. J'espère que ça va pas gâcher tout mon projet, puisqu'alors là, les boutonnières sur une épaisseur comme ça. Les boutonnières, c'est toujours un stress. Vous savez, j'ai travaillé en usine dans la lingerie. Et en fait, il y a une machine qui s'appelle la Bartac. Et c'est en fait une machine qui fait, vous savez, les points. Bah, je suis censée en avoir un là. Bon, du coup, bah voilà, ça fait ça. Vous voyez, c'est flou. Si, vous savez, c'est les points de renfort, en fait, tout simplement, les points zigzag hyper serrés. Donc ça s'appelle une Bartac. Et en fait, c'est genre le point final de ton soutien-gorge ou de ta culotte, c'est de faire ton point de Bartac au niveau des hauts de soutif, sur les culottes, les renforts. En fait, là où il y a une épaisseur d'élastique, on fait un point comme ça. Et ben, c'est comme les boutonnières. C'est-à-dire que c'est un stress sans nom si tu te loupes sur comment placer bien ton tissu et tout. Et bam, t'appuies sur la pédale, ça te coule le truc. Si t'as un décalage, toute ta pièce, elle est foutue. C'était un stress de malade, mais j'aimais trop cette machine. C'est tellement satisfaisant. Genre, vous appuyez sur la machine, chargez, qui a l'arrêt. N'importe quoi. Bref, et en fait, ça te coule le truc en 2 secondes. T'as pas le temps de voir, t'as pas le temps de dire bonjour, et voilà. Et ben, les boutonnières, c'est très lent, mais c'est un stress, du coup, d'une longue minute. C'est-à-dire, tu es là, aïe, 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 un point, et tu te dis, ouf, c'est passé. Et voilà. Et quand ça passe pas, et ben, sur la fin, et ben, ça te gâche tout ton projet et c'est compliqué. Du coup, j'ai hésité à ne pas faire de boutonnière parce que je sais que je vais pas la fermer. Mais ça finirait quand même vachement le vêtement. Enfin, je sais que je vais la porter tout le temps ouverte. C'est le genre de veste que, voilà. Mais bon. Je vais m'y tenter, je veux dire, j'en ai fait 4 depuis le début de ce projet. Bah non, j'en ai raté les 2 premières. Ça y est, c'est reparti. J'ai raté du coup les 2 premières, mais bon, c'était pas plus mal puisque du coup, je les ai refait comme je vous ai dit sur les nouveaux rabats. Mais sinon, ça l'a fait là, ça l'a fait sur mes velours. Mais là, c'est sur le... Ah bah non, c'est encore sur le velours. Et après, j'en aurai à faire du coup 2 sur le jean. Donc, on va espérer que tout se passe bien. On verra ça ensemble et puis après, il restera à poser les boutons et ça sera terminé. Mais je suis pressée! De toute façon, je vous emmène avec nous dans le choix des boutons et dans le stress des boutonnières. On va vivre ça ensemble, ok? Peut-être que je devrais prendre deux épaisseurs de jean et faire une boutonnière sur le jean pour voir ce que ça donne avant. Je vais peut-être faire ça. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Ma meilleure amie est arrivée. C'est le moment de la révélation de la veste. Ah là là, oh purée, elle m'a bien choisi. T'as vu? Oh, elle a rien, elle est beau. T'as vu, c'est sympa. Hein. En ce moment, il nous arrive beaucoup de choses positives, hein, je trouve. Ce qui regarde ce qu'on a-t-il pas reçu aujourd'hui. À ton avis, c'est quoi? Les boutons!
Ça a dû arriver jeudi. On est mardi. Mais en fait, la meuf, franchement, t'as vu? Et c'est arrivé il y a genre 1 heure et demie. Hein. Ah non, mais j'ai dit, je lui dis pas, je lui fais la surprise. La dame, elle a été trop réactive. Hein. J'ai commandé, je crois, du coup, vendredi. Samedi matin, elle avait déposé le colis. J'adore. Ah, les gens comme ça, cœur sur vous. Et elle m'a dit, merci de me noter dès que ça arrive, le colis, les étoiles et puis tout ce qui va avec. Oui, madame. Très bien. Tout ce que vous voulez. Le colis arrivé en tout ce que vous voulez. Même ma carte bancaire. Non, je l'ai perdu, ma carte bancaire. J'arrive pas à l'ouvrir. Oui. Je voudrais peut-être que j'en demande une autre. Je pense vraiment qu'Inaya, elle l'a mis quelque part et que je vais la retrouver quand j'aurai commandé l'autre parce que ça se passe toujours comme ça. Parce que sinon, si quelqu'un l'avait volé et qu'elle l'avait retrouvé, j'aurais eu des prélèvements bizarres. Et j'en ai pas. Donc, c'est moi qui l'ai perdu, soit. Je penche plutôt sur ma fille qui l'a caché quelque part. Vraiment. C'est pas pour l'accuser, mais la dernière fois, j'ai retrouvé la montre de son père dans un sac de jouets. Donc, t'as pas vu ma montre? Ah si, tout à fait, dans le sac avec les bigoudis du jouet d'Inaya. Ah bon? Oui. Oui. Il y a mon bracelet avec. Oui, tout à fait. Il est avec. Donc, je la soupçonne quand même. Hop là. Bien emballé. Ah! Oh là là, c'est bien fait. Oh là là, madame. C'est vrai, oh, elle est mignonne comme tout. Et donc, oh, ils sont magnifiques ceux-là. Oh là là. Mais coup de cœur, ils sont magnifiques. Mais ceux-là là, c'est eux qui m'ont fait craquer. Mais je te les avais envoyés en capture, je t'avais dit ceux-là. Ensuite, un petit lot de 20 boutons, c'est quoi ça? Ça, ouais. Attends, je sais pas si on le voit. Ouais. Ouais, ils sont jolis ceux-là. Ceux-là, ils sont un peu, ouais, vintage un peu. Non, mais ça peut le faire Ça aussi. peut le faire. Ah, des gros. Ah, mais ça, sur une grosse veste en maille ou un truc comme ça, c'est trop beau. Hein. Ok. Après, il faut voir combien on a de chaque sorte aussi. Ouais. Ils sont très beaux. Sur des manteaux, T'aimes bien ceux-là? sur des J'aime pas vestes. trop, moi. Non, j'aime pas pour préparer les autres. Mais Ouais. Ouais, ceux-là, ils sont canons. c'est tout simple. Ouais, ceux-là, alors moi, ça, c'est ma cam. Hein. Oh, j'aime trop. Sur une petite chemise, des boutons plats comme ça. Ah ouais, oh là là, c'est canon. Oh là, il y a plein de fantaisie. Là. Mais ça, c'est pareil, sur le bon projet, c'est canon. Hein. Non, je suis d'accord. C'est trop beau. Hein. Très beau. Ça, mais très... Oh, mais magnifique. Est-ce que vous la voyez regretter un seul instant d'avoir dépensé 40 € dans 100 boutons? Mais pas du tout. Mais j'ai bien raison, je veux dire. C'est canon. Oh, c'est beau. Mais que c'est joli. Après, il y en a, vous voyez, là, ceux-là, ils sont plus quali que certains. Hein. Genre, ceux-là, c'est du plastique. Hein. Mais bon. Ouais, il y en a qui sont en fer et d'autres en Ouais. plastique. Ceux-là, c'est très joli aussi. Franchement, c'est canon. Mais c'est trop canon. Mais regarde celui-là. On dirait un peu genre la Terre, genre. Enfin, pas la Terre. Ah, la une planète. Ouais. Non, tu trouves pas? Si, si. Il y a des cratères et tout. Trop joli. Mais je suis trop contente. Interdisez-moi d'acheter des boutons, hein, par contre. Hein. Ouais, maintenant, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Mais tu verras qu'on est capable de dire ouais, mais non, avec tout ce qu'on a. Ouais, mais non, ça colle pas. Ça colle pas. Ouais, mais sachant que les dorés, ça va quand même bien. Non, Ouais. projet, en fait. Regarde. Il est beau, lui. Celui-là aussi. Non, il y a du potentiel. Non, mais il y a du potentiel. Mais j'ai bien fait. Attendez, vous me validez là quand même. Franchement. Regarde. Vu le prix que ça se paye en mercerie. Oui. 42 €. 42 € j'ai payé pour tout ça. Ça va. Hein. Franchement, il y a prescription. Hein. On a oublié déjà qu'on avait dépensé autant, je veux dire. Puis tu vois, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal quand même. Je lui avais demandé, je crois qu'elle m'avait dit entre 11 non, entre 8 et 11 boutons de chaque ou 16 boutons de chaque. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose à chaque fois. Quoi. Non, en vrai, elle est pas mal. Tu comptes là? Ah, tu les tries? Oui, je sais. Moi, j'adore trier. Ah bah. J'allais dire, on va aller à Action acheter des boîtes, mais non, Laetitia, non, c'est hors de question. Non, pas d'argent. Ouais, là, on a dépensé beaucoup trop de trucs ce mois-ci. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Mais bon, ce que je regrette absolument pas, regardez ce que j'ouvre. Personne. Et regardez là. Oh là là, mais j'adore. Oh, puis celui-là, là. C'est Ouais, joli ça incroyable. aussi. Hein.
Regarde les gosses, Ah, ils les sont contents petits, de ouais, je te prendre jure. des boutons. Ah ouais. Moi, pour moi, c'est comme un cadeau, ça. Il y a quelqu'un qui Moi, je m'a suis envoyé contente des et je suis cadeaux. inattendue par surprise. Hein. Ah bah oui, je le savais. Ah bah regarde, celui-là, je l'avais pas. Enfin, il est joli aussi. Celui-là, il est un peu, on dirait qu'il est abîmé. Ouais, c'est peut-être l'effet voulu, je sais pas. Mais ça, c'est pareil, tu vois, sur un gros gilet. Dommage, je tricote pas. Non, mais ça, c'est peut-être un projet à venir de faire des tricots. J'ai pas le temps. Oh là, franchement, ça me tenterait trop, hein. Le crochet, le tricot, tout me tenterait. Mais j'ai pas, déjà pas le temps de gérer ma vie. Non, mais tu sais quoi, mon rêve, c'est de démissionner. Oui. Oui, parce que vous savez, quand j'ai posté ma vidéo hier, en fait, je sens que j'ai trouvé ma vocation. Je sais pas, je me sens trop alignée à faire ça. Il faut que quelqu'un me paye pour ça. Il n'y a pas des gens qui veulent me payer pour faire ça. Non, mais je veux dire, je me sens tellement heureuse et épanouie de faire ça que je crois que le micro, il est pas... Ah si, il y a le... Fais voir le toit, il est vert aussi. Ah bah, je suis désolée, j'espère que vous avez entendu Laura. Hein. Il est allumé son On a micro. dû m'entendre dans le tien. Je suis pas très loin pour une fois. Ouais, ça va. Non, mais ouais, non, mais enfin, vraiment, c'est genre un truc de, enfin, coudre quand même ça et de faire du contenu autour. Parce que tu sais, je te dis toujours, je rêve de vivre de la couture. Mais en fait, je crois que c'est pas de vivre de la couture pour vendre pour les autres, c'est de vivre de ce que je partage autour de la couture. Ouais, je comprends. Parce qu'en vrai, coudre pour les autres, c'est un stress pour moi de ouf. Mais Mais il y a c'était trop comme si de- c'était la seule solution pour vivre de ma passion, tu vois. Alors que là, Là, t'as j'ai trouvé une allié autre. deux passions qui me passionnent de... Ouais. Enfin, tu vois, filmer et tout, ça me rend trop heureuse de partager Ah, mais du ça se contenu voit. et tout. Et j'ai découvert une chanson tout à l'heure. Je vous raconte ma vie. Pause. Parce que je me suis fait une mini thérapie tout à l'heure. S'il y a quand même un hic de kiffer comme ça, partager autant, tu vois. Ok. Avoir des échanges avec les gens à ce point-là. Et moi, je me dis, ça ressort de plein de traumas à moi qui font que, tu sais, genre, t'es ma seule amie. Oui. Enfin, j'ai d'autres copines, mais genre, la seule vraie personne à qui je parle et avec qui je suis proche, c'est toi. Et dans ma vie, j'ai personne. J'ai ma sœur, mon mari, mon père, toi. J'ai personne d'autre, tu vois, au quotidien. Et je veux personne d'autre. Mais c'est bizarre, je veux personne d'autre parce qu'en même temps, je me sens bien qu'avec vous. Mais à la fois, je pense que, tu vois, on est fait pour avoir des relations sociales avec Non, les mais je gens. comprends ce que tu Et veux du dire. coup, échanger avec des gens qui me comprennent, qui me suivent pour ce que je suis, qui m'aiment pour ce que je suis, avec qui, genre, j'ai grave du feeling. C'est pas compliqué. C'est simple, exactement. C'est des relations humaines qui font juste du bien au moral, Ouais. C'est juste du qui remplissent positif. d'amour, voilà, c'est ça, autour d'un sujet qui me passionne. Et du coup, j'ai fait ma propre thérapie en me disant, il y a peut-être des petits trucs à creuser, tu vois. Mais c'est pas grave parce que ça me rend heureuse, donc tant mieux. Mais tout à l'heure, j'ai découvert une chanson où je me suis dit, oh là, ok. Absolument, madame. Je l'ai envoyée à mon mari et je lui ai dit, tu vas pas aimer, mais franchement, et il m'a dit, bah, figure-toi que j'aime bien. Alors, pour qu'il aime bien une chanson à texte, lui, genre vraiment une fille qui chante et tout, voix douce, posée, faut vraiment y aller. Il m'a dit, genre vraiment, ça me fait trop bizarre parce que c'est exactement ça, genre. Et genre, dans la chanson, elle parle du fait qu'elle a grave besoin d'attention, en gros, d'amour et tout, par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, ça colle tellement bien avec tout ce que je suis en train de recenser depuis, genre, hier. Mais je me dis, sa chanson, elle est trop belle. Je vais te la faire écouter. Enfin bref, je vous mets le titre ici. N'hésitez pas à écouter. Elle est trop belle, sa chanson. Ouais. Il y en a combien du coup là 4, 7. Oh, 8, bah du coup 7. Faudrait qu'on voit peut-être que dans... Est-ce qu'il y avait écrit 1 offert? Enfin, sur le sachet. Offerts. Bah peut-être qu'il y en a 5 défectueux dedans et qu'elle les considère comme je sais offerts. ce que c'est les 5. Ah ouais le tout là aussi. Et parce qu'il y en a 5 qui sont seuls. Ah bon 6. Ah. Et il y a lui. Ok, ils sont trop beaux ceux-là. Moi j'adore. En plus, il y en a 5, c'est pas mal. Et ceux-là, Ouais. tu vois, c'est tous des comme ça. Donc je pense que si tu fais un projet et que tu les mets ensemble, ça se voit pas trop. Comment ça, c'est pas les mêmes? Bah pas exactement, regarde. Ah d'accord, mais ils ont Mais le c'est même tous rendu des... au final. Ouais, Oui, on devant, les c'est met à peu tous près ensemble. pareil. On s'en fout. Oui, ils vont ensemble. Je crois que si vous voyez. Bon bref, on va se nourrir Ouais. et on trie allons-y. tout ça après. Avec plaisir. Et ah oui, et du coup le projet c'est quoi? C'est, je pense que on va poser les aplats de, enfin on va choisir on va faire du coloriage. Je vais y arriver. On va faire du coloriage pour la prochaine veste pour savoir où on met le tissu motif et où on met le Ok. blanc parce que là on a que Ça 2 me va. tissus. Et après, si t'es chaud, on imprime le patron de la combi parce que du coup, je vous l'ai pas dit, mais j'incruste un projet entre temps. Ah, je suis chaud. Et Fais la combi. mais qu'est-ce qu'on met comme bouton sur cette veste? Eh ben, à voir. On va choisir, soit on met
un parmi là. Mais tu vois, non, il n'y a rien qui me... Tu vois, parmi, je pense que les mieux, c'est quand même ceux que j'ai achetés. C'est ce qu'on doit attendre de recevoir. Non? Ah non, je les ai pas pris. Ah oui, Non, ceux ceux-là, que tu m'as bah dit oui. qui étaient trop beaux, là. Ah oui, je croyais que tu sais, c'était les encres. Non, mais si, je vais en acheter j'adore. des encres. Ils sont faits pour une veste comme ça. Ouais, voilà. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'on met ceux-là. Je les ai achetés exprès pour l'occasion, je veux dire, voilà. Et non, les autres, je vais les acheter, les gros boutons encre. Je vous mets une photo. Je lui en ai demandé que 25. Les gros, ouais, voilà. Ouais, parce qu'il fait que des gros. Mais 50, ça fait trop, quoi. Oui. Je me suis dit 25, vas-y, ça me fait 2 projets et demi pour un grand manteau ou un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord. Un truc de genre 12 boutons. Enfin, je crois que là, sur le trench, il en faut 11. Donc, vas-y, Ouais, il me reste c'était un 11. projet et demi ou 2 projets. Non, c'est très bien. Voilà. Donc, j'attends qu'il me valide. De toute façon, s'il me dit non, j'en prends pas et on prochera là-dedans pour le manteau. Oui. Je vais pas Carrément. racheter. Non, S'il me dit c'est 50 minimum, c'est non. Je veux pas... Non, On va être raisonnable. d'options. Puis là, voilà, je veux dire, on a de quoi faire. Hein. On en avait des très beaux. Enfin, ils sont tous très beaux, mais ceux-là, ils sont magnifiques. Ceux-là sont très... Magnifiques. Même ceux-là. Mais tous. Franchement, il y en a pas que je trouve genre immondes. Je pense qu'ils peuvent tous trouver un projet. Je sais pas ce que t'en penses. Ceux-là, je suis pas... Ouais, c'est vrai. Ils font un peu boule à facettes. Mais je suis sûre que sur le bon tissu, ça peut le faire quand même. C'est pas le premier choix qu'on va avoir. Non. Non, c'est vrai, t'as raison. Après, il y a... C'est lesquels que... Ceux-là, moi aussi, c'est pareil. Ouais. C'est pas en première intention, quoi. Non. Mais je suis sûre que ça peut le faire. Eux aussi, en soi. Après, en fait, ceux-là, c'est la qualité. Ouais, tu sais, ils ont l'air abîmés, presque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas tant le modèle, c'est plus le fait qu'ils sont un peu rouillés, un peu, ça se voit qu'ils sont pas... Parce que ceux-là, ils font vieux aussi, mais ça leur donne un charme. Ouais. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que, voilà. Pourquoi voulez-vous que je cherche d'autres personnes dans ma vie? J'ai pas besoin. Vous comprenez bien pourquoi je n'ai pas besoin. Voilà. Donc voilà. Allons manger. Ceux-là, ils se mettent dans ce sens? Ou dans ce sens? Je sais pas. Soit une coupelle, soit un vaisseau spatial. J'aime bien J'ai de l'imagination. Bref, on verra. On va trier tout ça. Oh, mais même ceux-là, ils sont trop beaux. Tu vois, sur une veste un peu type, tu sais, genre modèle un peu Chanel, là. Oui. Ça peut faire trop beau, genre en laine, Mais en bicolore. plus, c'est bien, ça va sur tellement de couleurs, le Mais oui. doré. Et oui, c'est pour ça. Bon, bah, une bonne affaire. Une bonne affaire. Allez, bisous les amis. Bon, du coup, on est en atelier de tri de boutons. J'avais tout ça de vide, donc ça va. J'avais les boîtes comme ça de chez Action, donc ça va. Et là, on vient de découvrir qu'il y a un sachet qu'on n'a pas ouvert, donc je vais vous montrer. Bah franchement, c'est un beau paquet. Ah bah regarde, il y en a plein d'autres, des comme ça. C'est un beau paquet en plus, hein, parce que regardez, ça c'est pas mal aussi. Ceux-là, ils sont super jolis. Moi, j'aime bien les boutons dorés, comme vous l'aurez compris, je pense. Au bout d'un moment, il n'y avait pas besoin de préciser. Ceux-là, enfin, il y en a plein. Hein. Très cool, heureusement qu'on l'a vu celui-là. Bon, alors, dans les commentaires, on a bien fait ou pas? On a bien fait quand même. Bien sûr, alors moi, je peux pas dire l'inverse. Oui, mais bon, Peggy, elle a vu hein, que tu étais quelqu'un qui était là pour me rassurer à chaque fois que je faisais des dépenses. Je suis tombée dans mon verre. Voilà, au bout d'un moment, voilà, il faut ce qu'il faut. Recoucou tout le monde. Je vous ai dit 1000 fois bonjour dans cette vidéo. On est du coup mercredi matin. J'ai tellement hâte d'aller chez le médecin, si vous saviez. Parce que j'ai encore mal au dos, franchement, j'ai encore mal. Chaque mouvement que je fais est compliqué. En fait, j'ai l'impression que la douleur se déplace. Bref, on n'est pas au bureau des plaintes. J'ai passé toute la vidéo à me plaindre. Parce que j'ai fait quasiment tout le montage de cette vidéo, donc je vais me taire tout de suite. Hier, avec ma meilleure amie, on a trié tous les boutons. Regardez ce qu'on a fait, du coup. Un petit numéro ou 2 par boîte, ça dépend. Donc, j'en ai 2 comme ça, voilà. Et sur mes petites boîtes, voilà, un numéro à chaque fois aussi. Et j'ai fait des photos de tous les boutons, un par un. Et on les a comptés et mesurés. Et on a tout noté sur des... Enfin, c'est Laura qui a tout noté sur des petites feuilles. Et du coup, je vais faire un fichier qui regroupe tous mes boutons pour pas avoir à chercher dans tous les boutons en me disant du coup, ok, il te faut un projet avec des boutons de telle taille, il t'en faut combien pour éviter d'aller fouiller et compter le nombre de boutons. Enfin bref, en fait, je
Je m'organise dès maintenant pour la pièce couture. Je sais pas si tu ouvres une mercerie, je sais pas. On se pose la question. J'hésite même, du coup, j'ai pensé à ça, à faire un gros, genre un tableau un peu avec, vous savez, des trous pour pouvoir accrocher un bouton de chaque. Ça peut faire un objet de déco avec justement une petite étiquette en dessous avec une étiquette à changer, vous voyez. Et quand on n'a plus les boutons, ben on enlève le bouton, on le remplace par un autre pour faire un peu un effet sympa et que j'ai un visu sur tous mes boutons. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai tellement envie de faire de cette pièce ma pièce de rêve et que je vais vraiment prendre le temps de le faire correctement. Bref, du coup, on a choisi les tissus potentiellement pour le futur projet veste rouge. Donc, on hésite entre ceux-là qui sont absolument sublimes et ceux-là. Voilà, donc ceux-là, ils sont dans des petits sachets à part. Et voilà, donc ça, c'était pour le rangement des boutons. Donc, je vais faire un fichier pour m'organiser. Je vous le mettrai ici en photo si j'ai eu le temps de le faire. Et sinon, n'hésitez pas sur Instagram, encore une fois, à me suivre. Je vous partagerai le fichier. Enfin, je vous montrerai ce que j'ai fait de ça. Là, je vais terminer du coup ma veste aujourd'hui. Donc la bleue, il me reste, désolée, il me reste encore du coup le deuxième poignet de manche à faire. Hein, que j'avais pas eu le temps de terminer. Ça rentre pas cette boîte, pourquoi? Donc voilà, je vais terminer ma veste. On a commencé à découper la future version dans le tissu blanc seulement parce qu'on n'a pas eu le temps de découper le rouge et je me suis dit c'est pas plus mal qu'on ait pas eu le temps de découper le rouge parce que accrochez-vous bien à votre siège, Laetitia, moi, pour la première fois, j'ai lavé un tissu avant de le coudre. Comme en fait le tissu rouge, il est à motif sur fond blanc et que je vais le coudre avec du blanc, j'avais très 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 peur qu'à la machine, ça déteigne sur l'autre tissu blanc. Donc du coup, je l'ai lavé, là il est en train de sécher dehors, donc on verra quand est-ce que je le coupe. Mais du coup, j'avais l'intention d'enchaîner les deux vestes pour que tout soit bien frais dans ma tête. Du coup, ça décale le projet. Donc j'ai imprimé le patron de Atelier les Premières, la combinaison Margot. J'ai craqué mon slip encore une fois. Quand elle a eu 35 ans, du coup, pour son anniversaire, je crois qu'elle a eu 35 ans, vu que 35%, ou c'était peut-être pas cohérent. Si, je crois que c'était ça. Du coup, elle a eu 35 ans, elle a fait 35% de réduction sur son site, et du coup, je me suis empressée d'acheter cette combi qui me faisait de l'œil. Je me suis dit, bon, bah, je repoussais l'échéance, je savais que j'avais de l'acheter un jour ou l'autre, mais bon, là, il y a eu la promo, donc je l'ai acheté. J'ai acheté ce patron et la robe Hélène aussi. Il me semble que c'est Hélène qu'elle s'appelle. Donc du coup, je l'ai imprimé et je vais voir si j'arrive à l'assembler parce qu'au niveau de mon dos, là, pour le coup, c'est très courbé, donc je suis pas sûre que je vais essayer. Donc voilà, donc là le projet c'est de finir la veste, de faire la conclusion de cette vidéo, de regarder le résultat. Il y a encore quand même pas mal de choses parce qu'il y a les boutonnières à faire, poser les boutons et le poignet de manche. Enlever tous les fils, la rendre propre, nickel et tout, et vous faire un retour sur le patron. Je pense que de toute façon, vous faire un retour, c'est pas nécessaire vu la longueur de la vidéo. Je pense que toutes les infos, vous les avez. Mais bon, on va pas déroger à la règle. Et puis voilà, je vous tiens au courant et je vais arrêter de parler parce que cette vidéo, je vous jure, elle dure 1h30. Yaya, mamma mia, c'est pas possible. Un film, un documentaire, on sait pas. Metteuse en scène, je sais pas, production, M6, je sais pas, on me contacte. On fait un film ensemble. Venez filmer ma vie. Il y a de quoi dire. C'est pas très intéressant, donc je m'arrête. J'arrête mes bêtises. Oh, les amis, je suis en train de coudre les boutons, le dernier bouton, mais mamma mia! En fait, à chaque fois que j'ai galéré pour les boutonnières, je vous ai pas emmené parce que la vidéo est beaucoup trop longue. J'ai dû faire une boutonnière à la main, entre guillemets. Ça tombe bien parce que j'ai vu le tuto de Apolline Patterns il y a pas longtemps de genre faire un point zigzag, tac, 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 un autre à côté et un comme ça. J'ai dû en faire une comme ça à la main sur celle du haut parce qu'il y avait le col qui gênait et donc ça loupait à chaque fois. Voilà, elle est trop belle. Mais c'est d'une fierté, les gars, je vous jure. Elle est incroyable. Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Mais vraiment, là, comme j'ai pas été heureuse depuis longtemps, quoique ma robe brise, j'étais contente. Mais là, il y a le niveau de temps passé, d'énergie donnée qui rendent encore plus la fierté, en fait, de la veste. Et
J'ai trop hâte de vous la présenter. Là, je vous fais du suspense, du coup, parce que voilà. Mais je vous la montre dans une petite vidéo obligée, celle-là. Impossible que je vous la montre comme ça dans la chambre et tout. Non, 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 je vous refais une vidéo comme à l'ancienne, un peu. J'arrête de bouger, j'ai mal au dos. Je vous refais une petite vidéo tout de suite. Je vous la présente et j'ai hâte d'avoir. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo qui aura duré une éternité. Je suis vraiment désolée pour ça. En tout cas, je suis mais aux anges. En fait, vraiment, je la trouve trop belle. Je suis trop contente du rendu. Je suis trop contente vraiment de l'association des tissus. C'était censé être une toile et au final, je vais tellement la porter que je pense qu'on va même me demander si je la lave. Parce que c'est tellement mon style. En fait, les vestes comme ça, la coupe, enfin le patron, c'est vraiment ce que j'aime porter. J'ai 2 vestes crop top comme ça un peu. J'en ai une en velours côtelé noir, une en jean qui ont toutes les deux des manches un peu bouffantes, donc manches un peu larges comme ça. J'aime trop. C'est vraiment 100% moi. Et du coup, ben, je sais que je vais la porter tout le temps, quoi. Je suis trop contente d'avoir une pièce que je peux porter tout le temps, toute l'année, en toutes circonstances. Ça faisait longtemps que j'avais pas cousu un modèle comme ça que je peux porter tout le temps. Par exemple, la robe brise que j'aime énormément. Je sais que voilà, ça se prête quand même à l'été, les manches courtes et tout. Enfin, l'hiver, il faudra que je mette un gros gilet, mais quand même, il y a des manches courtes. Donc voilà. D'ailleurs, je compte me faire une version avec manches longues pour cet hiver parce que vraiment, je l'aime beaucoup cette robe aussi. Bref, c'est pas le sujet. On a fait une vidéo assez longue pour commencer à parler des autres vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Non, mais vraiment, en tout cas, je suis trop contente. Des finitions aussi. Je trouve que mes surpiqûres, elles sont jolies. Elle a des défauts, hein, évidemment. Déjà, il y a un défaut, c'est que le jean, il était vraiment usé. Et du coup, il se détend pas mal. Donc, il y a des pièces que j'ai pas thermocollées. Par exemple, le bas de la ceinture, là, ça fait un petit pic. Enfin, bref. Mais je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Je l'aime d'amour. Je trouve même que, enfin, en fait, je trouve qu'elle fait un peu commerce dans le sens où je trouve que ça se voit pas qu'elle a été cousue, que je l'ai cousue. Enfin, je sais pas, elle est tellement travaillée, le patron est tellement travaillé que je trouve qu'elle fait un rendu waouh en fait. Et j'aime trop. Et du coup, je suis plutôt fière quand même de mes finitions parce que dans le commerce, les finitions sont pas exceptionnelles. Donc, je pense que ça pourrait s'y rapprocher quand même. Voilà, les boutons, je trouve qu'ils sont sublimes. Je trouve vraiment qu'ils étaient faits pour cette veste. C'est magnifique. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Le petit truc que je pourrais dire pour ma prochaine version, c'est que les poches à l'intérieur, bah, je me tromperai pas. La prochaine fois, je mettrai l'extérieur de la poche, le tissu extérieur, enfin, le beau tissu, et je thermocollerai de l'autre côté. Du coup, voilà, mais franchement, je m'en fous. Je m'en fous, je suis trop contente. Je trouve que même fermée, elle rend bien. Même si je pense que je vais, dans la majorité des cas, la porter ouverte. J'en suis juste ravie. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur ce projet, sur cette vidéo aussi. N'hésitez pas à me dire si vraiment c'est trop long. À l'avenir, j'essaierai de faire des efforts, me donner tous les conseils possibles et inimaginables sur comment j'aurais pu améliorer cette vidéo. C'est vrai que ça a été compliqué pour moi de la raccourcir parce que je tiens à vous emmener tous les jours. À chaque fois que je vais dans mes pièces couture à vous emmener. Et comme là, le projet a duré super longtemps, bah en fait, 15 minutes par jour, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, ça fait une vidéo qui est énorme avec toutes les galères que j'ai eues en plus en début de vidéo, plus mon mal de dos où je me suis plaint pendant une éternité. Je suis désolée. D'ailleurs, j'ai dansé un peu dans le jardin parce que j'étais trop contente de vous montrer la vidéo. J'en paye les pots cassés là. J'ai super mal, j'ai trop hâte d'aller chez le médecin, mais bref, on va pas recommencer à se plaindre. Je vous tiendrai au courant de mon état. Voilà. En tout cas, voilà. Bref, je suis trop contente. Je sais plus. En fait, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. Bref, en tout cas, je tenais à vous remercier 1500 fois si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sais que c'est pas hyper agréable. Enfin, moi, j'aime les vidéos hyper longues. Je sais que si je vois une vidéo d'1 heure et demie, d'une youtubeuse que j'aime bien regarder, je sais que j'attends d'avoir 1 heure et demie devant moi pour pouvoir la regarder d'une traite et tout.
Mais et je sais que je sais pas parce que ça me dérange pas, mais je sais que c'est pas tout le monde que ça dérange pas. Et c'est pour ça que je vous ai posté un sondage. Dans la majorité d'entre vous, vous m'avez dit, du coup, je crois à 70%, poste la vidéo entière, même si elle est longue. Du coup, bah voilà, n'hésitez pas quand même à me dire la prochaine fois si vous voulez que je vous en poste deux. Au pire, je pourrais faire un jour, je sais pas si elle est vraiment longue, une le samedi, une le dimanche, si vous préférez, parce que moi j'aime pas avoir les vidéos en deux parties, parce que j'aime avoir la fin d'un projet dans une vidéo. J'aime pas attendre. Je suis trop impatiente pour ça. Et si j'ai le temps de regarder la vidéo en entier, ça me saoule de me dire, punaise, j'aurais bien aimé avoir la fin. Donc c'est pour ça, vos avis plus le mien. Coucou Peggy, merci pour ton commentaire sous mon post. D'ailleurs, je me suis dit bon bah tant pis. En fait, c'est pas ouf pour l'algorithme de YouTube parce que je sais qu'il y en a plein qui vont regarder cette vidéo et ils vont partir au bout de 20 minutes parce que c'est trop long. Donc c'est pas ouf. Mais en vrai, c'est fait. Tant pis qu'ils même me suivent, j'ai envie de vous dire. Et vraiment, du coup, si vous êtes resté jusqu'au bout ou si vous êtes revenu pour regarder la fin à chaque fois, merci mille fois, merci, 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 parce que je sais que cette vidéo, elle va pas être très poussée et pourtant c'est un projet qui me tient grave à cœur, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, merci. N'hésitez pas à partager ma chaîne dans vos stories, en parler avec vos copines et tout ça. Si vous voulez m'aider à faire grandir cette chaîne, je vais essayer d'être un peu plus active sur Instagram. J'y travaille mentalement, j'y travaille pour l'instant. On verra, mais en tout cas, voilà, merci si vous êtes restés jusqu'au bout. Vraiment, 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 j'ai pas les mots. Je passe tellement de bons moments avec vous que c'est pour ça que j'ai du mal à m'arrêter et je fais des vidéos trop longues parce que en fait je suis trop contente de tout vous raconter. J'ai envie de tout vous dire en fait. Vu que je vous prends vraiment comme si vous étiez mes copines dans la pièce, je suis une pipelette. Donc voilà. En tout cas, je vais arrêter parce que c'est déjà bien assez long comme ça. J'ai trop hâte de participer au défi de Raton et Panda. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, je participerai soit dans les jours à venir, soit c'est déjà fait. J'espère marquer un peu les esprits. Mal au dos. Bref, en tout cas, moi, le principal, c'est que je suis ravie de cette version. Je suis trop contente et j'ai trop hâte de faire la prochaine. Je recommence à parler, c'est terrible. Juste parce que je voulais vous dire, j'ai pensé à quelque chose. Imaginez-moi une jupe RL comme on a fait la jupe en wax qu'on a fait, la jupe RL en wax bicolore, la wax et velours. Imaginez une jupe RL en feuille et velours pour aller avec. Et pareil dans le tissu rouge. Imaginez l'ensemble. J'ai pas les mots. Bref, on se retrouve du coup dimanche prochain à 17h sans faute pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore si ça va être la deuxième version de cette veste dans le tissu rouge parce que je pense qu'il aura eu le temps de sécher ou si ça va être la combinaison Margot. On verra, surprise. Sinon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Je sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. Comme je vous le dis, de toute façon, je vous tiens au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous êtes prévenus. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!